Nous sommes reçus dans la propriété de Thomas Ribou à Jasseron, où sa fille nous fait le plaisir de nous accueillir afin de nous parler de monsieur Philibert Charles Varenne de Fenil. Quels étaient vos liens avec cette personne? Monsieur Varenne de Fenil était bien connu de mon père puisque tous deux étaient des hommes de droit. Mais surtout, ils partageaient un grand intérêt pour les sciences. Du droit à la science, ce sont deux domaines bien différents. Monsieur de Fenil avait débuté comme avocat à Dijon, mais cette profession ne lui convenait pas. Il a exercé ensuite dans les finances et est devenu receveur des impôts de Bresse et de Dombes. C'est à ce moment-là qu'il s'installe à Bourg-en-Bresse, dans sa propriété des Fenil, qui lui appartiendra plus tard. Et c'est là qu'il prit goût à l'agriculture. Exact. Les champs, les bois, les marais, les étangs ont attiré tour à tour son attention. Il testait des améliorations, faisait des essais de plantation et se livrait à toutes sortes d'observations et d'expériences tant agronomiques que forestières. Et cela pendant de longues années. On se souvient notamment de la création de ces belles pépinières et de son fabuleux jardin de Bourg. De belles pépinières en effet, commandées pour fournir les particuliers, mais aussi les entrepreneurs chargés de la plantation au bord des routes. Mûriers, arbres, fruitiers bordaient bientôt toutes les routes de Bresse, afin de désaltérer le voyageur, disait-on. Il avait agrandi ses pépinières avec les fossés de Bourg-en-Bresse qui ont été transformés en vergers. Jamais la ville ne connut une telle abondance de fruits. Sans compter son merveilleux jardin qui remplaçait une partie des anciens marécages de la ville. C'était le jardin le plus vaste, le plus pittoresque et le plus intéressant pour l'horticulteur et le forestier. On peut aussi dire que c'est grâce à votre père Thomas Ribou que monsieur de Fenil reste dans les mémoires. Eh bien, mon père avait décidé en 1783 de relancer la société d'émulation qui réunissait tous les hommes d'élite de Bourg. Et chaque associé devait y apporter sa contribution. Et c'est cette obligation qui a déterminé M. de Fenil à publier le résultat de ses observations et de ses expériences. Du coup, sa carrière fut ensuite assez impressionnante. Effectivement, les sociétés d'agriculture de Lyon, de Dijon, de Paris se sont empressées d'admettre M. de Fenil au nombre de leurs membres, ce qui éveilla la curiosité du gouvernement. Et c'est ainsi qu'il fut nommé conservateur des forêts de l'Ain par le roi Louis XVI. Par ses ouvrages, on peut dire qu'il a développé la science forestière et a établi les bases de l'administration forestière française. Malheureusement, il connut une fin brutale. Et oui, dans cette période de révolte et de fureur du peuple, il a été arrêté en octobre 1793. Son seul crime fut d'être noble et riche. Le tribunal révolutionnaire de Lyon l'a condamné à l'échafaud et il fut guillotiné au début de l'année 1794. Mon père, Thomas Ribou, aurait dû subir d'ailleurs le même sort, mais heureusement, la chute de Robespierre l'a sauvé de l'échafaud.